Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais. Sois glorifié. Merci Jésus pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité, pour tout ce que tu as accompli. Honneur et gloire à toi seul. Sois encore élevé, sois encore glorifié. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais parmi nous. Merci Seigneur pour ta parole. Yondoro shayendiri kandos no pura manandori yaramanashi. Yendiri kandaras no yoroshikara handoro baba. Yondoro shikara handoro ma handoro shi. Yondoro spori yaramana handoro shikara yo. Yondoro shayandoro no keramana handoro shi. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta présence. Oui Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié maintenant pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, sois élevé, sois béni. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Seigneur, pour tes œuvres glorieuses et magnifiques. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais encore ce soir parmi nous. Sois élevé maintenant. Oui, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Oui, Seigneur, sois encore élevé, sois glorifié. Nous voulons te célébrer, te glorifier. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que tu accomplis. Oui, Seigneur, maintenant. Sois loué, sois glorifié. Merci au notre roi. Yendoro shikandoro snorio shikara handoroma. Yendiri kindoro shtai kereberi korondoro shayaravana. Yendiri karandoro shukuma handarandoro shi. Yendiri kandoro stokuma handoro shi. Yendiri kandoro snorio shi. Oui, Seigneur, gloire et honneur à toi seul. Sois encore élevé, sois béni. Nous te bénissons. À toi l'honneur et la louange. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Shalom, Église de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. J'ai une parole prophétique pour toi ce soir. Découvre ce que Dieu attend de toi. Nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur veut que l'Église découvre ce que Dieu attend d'elle. Le Seigneur veut que tu découvres ce qu'il attend de toi dans les défis que tu fais face. Dans tes projets, dans ton ministère, dans ton service pour le Seigneur, dans ta marche avec lui, dans ta relation avec lui, dans ta vie chrétienne. Il veut que tu découvres ce qu'il attend de toi. Il veut que tu découvres cela. Et cela, tu vas le découvrir par le Saint-Esprit. Il veut rétablir la connexion avec le Saint-Esprit. Il m'a dit qu'il veut que l'Église rétablisse la connexion avec son esprit, avec le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, tu découvriras ce qu'il attend de toi. Au-delà des enseignements que tu reçois, au-delà de la parole que tu lis, la parole écrite, au-delà des Écritures, au-delà des enseignements que tu reçois, Dieu veut que tu découvres ce qu'il attend de toi. À chaque moment de ta vie, dans chaque aspect de ta vie, sur le plan familial, par rapport à tes interrogations, par rapport à peut-être une certaine confusion, il veut que tu découvres ce qu'il attend de toi. Et tu ne peux que le découvrir dans l'intimité avec le Saint-Esprit.
L'église a brisé la relation avec le Saint-Esprit. Alors Dieu veut que cette relation soit rétablie avec ses enfants, soit rétablie avec ses serviteurs. Et tu ne peux que le découvrir dans l'union, l'intimité avec le Saint-Esprit. Il veut que tu découvres ce qu'il attend de toi. Alors tu dois revenir à l'Esprit. L'apôtre Paul et Barnabas, pendant qu'ils étaient à l'église d'Antioche, la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit avait parlé. Le Saint-Esprit avait révélé dans Acte 13 à l'église d'Antioche ce qu'il attendait de Paul et de Barnabas. Il dit, mettez-les à part, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit veut te parler dans les moindres détails, sur ta famille, sur ton appel, sur tes dons, sur ta marche chrétienne, parce qu'il est un esprit vivant. Le vent souffle, il veut, tu ne sais d'où il vient, où il va. Le Saint-Esprit veut libérer une nouvelle dynamique dans l'église. Il veut continuer à diriger l'église, chaque croyant. Le Saint-Esprit veut rétablir cette communion, cette communication. Beaucoup l'ont perdu. Alors tu vas découvrir ce qu'il attend de toi. Auprès des hommes de Dieu, dans ton assemblée, dans ton lieu de travail, dans tes projets, dans ta famille, dans ta maison. Face à tout ce que tu projettes, le Saint-Esprit veut te parler. Il veut que tu découvres la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu veut de toi. C'est qu'il attend de toi. Comme lorsqu'il avait révélé ce qu'il attendait de Paul et de Barnabas dans l'église d'Antioche. Il veut que tu découvres cela. Alors laisse-toi impacter par le Saint-Esprit. Laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit en train de faire une œuvre. Le Saint-Esprit en train de souffler dans l'église. Je vois le Saint-Esprit rassembler les pierres de Dieu qui étaient dispersées. Rassembler l'autel de Dieu. Je vois l'autel de Dieu être rassemblé. Dieu rassemble les pierres de l'autel. Yo shata kandoros no yorshid. Il est temps que tu découvres ce que le Seigneur attend de toi. Là où le Seigneur veut te conduire, là où il veut t'emmener, là où il veut te diriger, tu dois le découvrir. L'Esprit de Dieu en train de planer. L'Esprit de Dieu en train de libérer un feu. Il y a des hommes et des femmes qui vont te impacter, ce feu va les toucher dans leur maison. Yo shakanto kumanahande rikando roshir. Je vois quelque chose qui va se passer. Je vois l'Esprit souffler dans ce pays, le Gabon, et dans d'autres nations. Où je vois l'Esprit saisir des gens. Ils sont saisis par l'Esprit. Ils commencent à parler en langue et à prophétiser. Et à voir des visions. Pendant qu'ils prophétiseront, ils auront des visions. Je vois un vent prophétique, l'Esprit saisir des gens dans des maisons. Ils sont touchés par le feu et ils se mettent à prophétiser, annoncer des choses du royaume, annoncer des oracles, annoncer ce que l'Esprit va leur inspirer. Dieu veut conduire l'église quelque part. Le Seigneur veut t'amener quelque part. L'Esprit dit ce soir, comme il avait dit à Jean d'Apocalypse, monte et je te ferai voir ce qui va arriver bientôt. Dieu appelle l'église à monter, monter, à monter. Je vois dans ces temps ce qui s'est passé avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de transfiguration. L'église va expérimenter cela. Je vois une transfiguration. L'église va passer par une transfiguration. Je vois une transfiguration. Je vois Dieu amener l'église dans une dimension de transfiguration.
Dieu a mis l'église sur la montagne pour expérimenter la transfiguration. La transfiguration qui est un moment prophétique où Jésus se retrouvait avec Pierre, Jacques et Jean. Et Élie et Moïse leur sont apparus. Ils ont fait leur apparition. Et ils ont entendu la voix. Et une nuée lumineuse est descendue. Je vois l'église être transportée sur la montagne de la transfiguration. Et la nuée lumineuse va se répandre, va se manifester. Dieu va allumer plusieurs pierres. Je vois des pierres enflammées. Dans l'église, dans cette nation, je vois des pierres de Dieu, des pierres de Dieu. Il y a un mouvement qui se prépare. Je vois des gens qui vont te bouleverser par la puissance de Dieu. D'autres, pendant qu'ils seront en train de marcher, le feu de Dieu va descendre sur eux. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Et ils vont se mettre à annoncer l'évangile. Ils vont se mettre à prophétiser. Église, prépare-toi à une transfiguration. Une transfiguration qui arrive. Où le Seigneur va t'amener sur la montagne de la transfiguration. Je vois Dieu changer les vêtements de plusieurs dans l'église. Il revêt des vêtements royaux. Il ôte les vêtements sales pour mettre des vêtements royaux. Je vois des visitations surnaturelles divines. Les visitations, Dieu va surprendre les gens. Oh, cette affaire n'est pas la propriété d'une personne, d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Dieu va agir, il va contourner l'intelligence des hommes et des femmes. Il y a une dimension de transfiguration qui vient dans l'église. Une dimension de feu. Il y a des gens qui vont avoir des rencontres très puissantes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut parler à l'église. Le Saint-Esprit veut parler à un homme, une femme. Le Saint-Esprit va commencer à te diriger. Le Saint-Esprit va commencer à t'éclairer. Le Saint-Esprit va oindre des mains des personnes. Je vois des personnes, le Saint-Esprit va vous toucher. Il y a un feu qui va brûler sur vos mains. Et lorsque vous allez prier pour des malades vont être guéris. Oh, il y a un feu spécial de l'Esprit qui va toucher le corps de Christ. Qui va toucher le corps de Christ. Dieu va embraser le corps afin que tout ce qui n'est pas de lui tombe, soit calciné, soit brûlé. Dieu appelle l'église à être un holocauste pour lui, à être une offrande sur l'autel de Dieu. Dieu amène l'église sur son autel pour être embrasée et pour qu'elle soit du feu. Ce qui s'est passé du temps de Élie va se passer. C'est ce que l'esprit plutôt du temps de Ésaïe, c'est ce qui va se passer. Les séraphins avaient pris la braise et ont touché les lèvres d'Ésaïe. Ésaïe qui est l'image de l'église, qui est l'image des hommes de Dieu. Je vois, il y a des séraphins. Dieu dit qu'il y a des séraphins qui vont libérer, qui vont prendre la braise et qui vont toucher le peuple de Dieu, qui vont toucher, qui vont consumer l'iniquité dans le cœur, sur la langue, la bouche du peuple de Dieu, qui vont consumer l'iniquité. Je vois la braise, il y a des séraphins qui vont prendre la braise et qui vont embraser l'église, qui vont embraser les membres du peuple de Dieu, qui vont embraser. Je vois un feu sur les pieds de l'église. L'église va marcher royalement dans le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. L'église dans cette dimension va marcher dans une puissance de feu. Dans une puissance de feu. Et ce qui n'est pas de Dieu sera consumé sur leur chemin. Sur son chemin. Les séraphins sont en train de prendre la braise. Il y a une armée des hommes et des femmes de feu. Une armée du Seigneur. Qui est revêtue du feu de l'Esprit. Revêtue du feu de Dieu. Il y a un mouvement qui est en train de se passer. L'ange est en train d'agiter les eaux. L'ange est en train d'agiter les eaux. Je vois les eaux être agitées.
Je vois les eaux, la même manière que l'ange avait amené un mouvement des eaux dans la piscine de Bethesda. Il y a un mouvement des eaux que l'ange est en train d'amener. Dieu est fidèle dans sa parole. Il ne tardera pas d'accomplir ses promesses. Vous êtes plusieurs, vous avez reçu les promesses de Dieu. Le Seigneur dit qu'il n'y aura plus de délai. Il ne tardera pas d'accomplir ce qu'il a annoncé. Il ne tardera pas d'accomplir ses promesses. Je vois Dieu embraser les pieds de l'église. Embraser les pieds de l'église. Il dit que de la même manière, lorsque Jean avait vu les pieds de Jésus, semblable à des lérins incandescents, semblable à des lérins qui est passé par le feu. Il dit qu'ainsi seront les pieds de l'église. L'église va marcher dans une puissance divine. Une puissance divine, dans une domination divine, afin de conquérir pour le royaume de Dieu, afin que plusieurs des élus se tournent vers Jésus. À l'instant où je suis en train de libérer ce message, oh, pendant que je parle, s'il y a quelqu'un dans ta maison qui est malade, alors que Dieu me montre des verres d'eau, m'amène une image d'un verre d'eau. S'il y a quelqu'un qui est malade dans ta maison, oh, donne-lui de l'eau maintenant. Prends cette eau-là et donne-lui le verre d'eau. Et la maladie va libérer le corps. La maladie va libérer le corps. Le Seigneur dit qu'il va manifester une telle puissance de guérison comme il n'a jamais manifesté dans l'église. C'est si merveilleux lorsque nous découvrons ce que le Seigneur attend de nous. Tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus ballotté par tout vent. Mais tu connaîtras la volonté de Dieu. Dieu veut que tu agisses avec fermeté. Et pour cela, tu dois être connecté au Saint-Esprit. Pour cela, tu dois découvrir par le Saint-Esprit ce qu'il attend de toi. À l'instant même, par rapport à tout ce que tu traverses, le Saint-Esprit veut se révéler à toi. Oh, je prie que tes oreilles s'ouvrent. Dieu va mener l'église dans une dimension de sensibilité. Il veut aiguiser ta sensibilité. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux puissent s'ouvrir. Maintenant même. Que les yeux s'ouvrent. Que ta sensibilité monte. Que ta sensibilité augmente. Que ta sensibilité puisse augmenter. Qu'elle monte. Oh manashakara baba 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 baba. Que cette sensibilité monte. Maintenant même. Qu'elle grandisse. Qu'elle soit croissante. Yorshakantoko baba 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 baba. Qu'elle soit croissante cette sensibilité. Je prie maintenant qu'elle soit croissante. Yo mahanda shikara baba baba. Il y a un feu, un feu, un feu, un feu. L'église va marcher dans la dimension de feu. Dans la dimension de feu. Ce feu va aller toucher des gens dans des maisons. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Il y a des gens qui ne pourront pas le supporter. Il y a des gens qui ne pourront pas supporter cette dimension. Parce qu'elle va se déployer. Je vois dans cette dimension que Dieu souffle. Pendant que l'onction tombe dans une maison, dans un appartement, dans une concession, je vois le feu quitter un appartement, le mouvement de l'esprit saisir tous ceux qui habitent dans le bâtiment, plusieurs appartements. Je vois d'une façon simultanée des gens qui vont être embrasés par le feu de l'esprit, qui vont être embrasés par l'onction de l'esprit, qui va secouer. Je vois cette onction va traverser des murs, pendant qu'elle saisit quelqu'un dans une maison. Elle quitte là, elle touche une autre personne dans une autre maison. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur ne révèle qu'une partie de ce qu'il va faire.
il ne revêt qu'une partie de ce qu'il va faire. Il dit que l'Église se prépare à la dimension des prodiges. À la dimension des prodiges. À la dimension de choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Des choses jamais expérimentées. Jamais expérimentées. Une dimension surnaturelle qui va secouer des hommes et des femmes. Une dimension surnaturelle qui va secouer des hommes et des femmes comme jamais auparavant. Yo shakata karabababa. Un feu pour l'évangélisation, un feu d'amour pour Jésus qui va se produire. Le Seigneur relève ses vaillants héros. Les vaillants héros de sa maison. Les vaillants héros spirituels. Des hommes ouins pour le royaume. Yo kandara shayandur snorio mahandaraba. Hindoro shakata karabaras norio roshiri. Merci Seigneur pour cette dimension de ton esprit qui va se rependre, qui va agir, cette dimension de l'esprit. Honneur à toi, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Oui, Seigneur, dans cette saison. Seigneur, dans cette saison. Yo shakanto kumarahain de reshir. Oui, Seigneur, oh Dieu, le vent en train de souffler. Préparez-vous, Église du Seigneur. Préparez-vous, élus de Dieu. Préparez-vous. Oh manashayandur snuriorushir. Parce que le Seigneur va ouvrir le ciel. Le Seigneur va dégager le ciel. Parce qu'il est vivant, il est réel. Il va rendre sa parole palpable. Il va rendre sa parole concrète. Sa parole va être palpable par des signes palpables qu'il va manifester. Il fera apparaître des signes même dans le ciel. Il va faire apparaître cela même dans la nature. Parce que sa parole est vivante et réelle. Celle qui a créé toutes choses. Je le vois relever des morts. Les morts spirituels dans son église. Il les relève, il les relève, il les relève. Merci Seigneur pour le mouvement de ton esprit. Merci pour ce feu. Merci pour le feu que tu mets sur les pieds de l'église. Merci pour le feu, Seigneur. Merci pour l'orientation. Que la sensibilité soit le partage de l'église. Que la sensibilité augmente la sensibilité spirituelle. Augmente la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Merci pour les genoux qui vont fléchir devant toi. Qui vont reconnaître ta seigneurie. Oh, il y a des gens qui vont fléchir leurs genoux. Ils vont se débarrasser de ce qui les avait, des ténèbres. Ils vont se débarrasser. Oh, la chakako de la puissance de Jésus. La puissance de Jésus va aller visiter des gens dans des endroits inimaginables. Des endroits qu'on n'a jamais pensé que la puissance de Dieu va arriver. Cela va les visiter. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton alliance et pour cet accomplissement. Sois glorifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ces Marie de Magdala que tu suscites dans ce pays. Pour ces Déborah et ces Esther. Cette armée de femmes dynamiques de feu. Seigneur, que tu es en train de me montrer. Des femmes dynamiques de feu. Oui Seigneur, oh Dieu.
Père, sois loué au nom de Jésus. Merci pour ces femmes de gloire. Oui, Seigneur, qui vont transporter ta gloire. Oh, merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi.